Hello et bienvenue à toi dans ce live où on va parler d'être ancré dans ton message, d'être ancré dans ta mission pour Dieu en tant que leader, de rester concentré vers le message que tu dois porter, vers la mission que tu dois créer, porter, vers le comportement, l'attitude que tu dois avoir, la fermeté en fait, de comment tu es bien ancré en fait, dans ce que tu dois représenter, dans ce que tu dois porter, dans ce que tu dois créer et emmener. J'attends quelques secondes que les gens nous rejoignent dans ce live avant de commencer. Alors on va commencer direct. 2 secondes, je recule un peu. Ça fait un moment que je ne suis pas venue en live sur Instagram. Parce qu'on est pas mal partout dans tous les coachings, dans tous les programmes et tout. Et c'est super génial. Mais je voulais revenir un peu en live parce que ça fait un bout de temps. Alors, on va commencer là-dessus. Le rôle d'une leader. Petit matcha, n'oublie pas ta boisson chaude. Le rôle d'une leader, c'est d'être en avant. C'est d'être devant, d'être celle qui y va en premier. Peu importe si personne ne suit pour l'instant. C'est de parler à une salle vide s'il le faut au début, si personne ne comprend, si personne ne voit l'intérêt de ce que tu fais, si personne n'est aligné avec ton projet. La leader, par définition, c'est celle qui lead. Tu ne peux leader que si tu es devant. Et donc c'est cette capacité à être devant et tenir debout et droit devant. Peu importe l'audience en face. Peu importe si on te suit ou on te valide, ou si on ne te suit pas, s'il n'y a personne, si on ne te comprend pas, si on te rejette, etc. Et c'est là le premier gap de certains leaders qui ne sont pas des vrais leaders. C'est qu'ils attendent d'avoir des résultats pour porter leur casquette de leader. J'attends qu'on me valide pour parler encore plus fort. J'attends qu'on me dise « vas-y, tu peux » pour oser porter une voix plus forte, pour oser être plus intense dans ce que je fais, pour oser aller plus fort, plus vite, viser plus grand, parler plus et plus fort, plus intensément. Ils attendent que les gens leur donnent toutes sortes de validations ou que la vie les valide, genre bravo, tu as un nouvel abonné, bravo, tu as une nouvelle cliente, bravo, quelqu'un t'a récompensé, bravo, ceci marche. Ils attendent ce pic d'adrénaline là, de récompense pour aller faire leur mission, pour donner encore plus. Ils attendent une décharge de l'extérieur pour pour se réveiller et faire. Mais là, c'est complètement inversé. Hello. Une leader est celle qui est devant. Peu importe si vous me suivez ou pas. Peu importe si vous m'écoutez ou pas. Peu importe si vous êtes avec moi ou pas. Je serai là. Je serai présente. Je serai ici. Je porterai ce message. Je tiendrai. Je porterai cette mission. Et c'est pour ça qu'on te suit. C'est pour ça qu'on vient avec toi. Pour ta stabilité. Mais comment on peut tester ta stabilité? C'est justement dans les moments où la plupart des gens décrocheraient. La plupart des gens se déconnecteraient. Toi, tu es là en tant que leader. C'est pour ça que je te fais confiance, toi. Bien sûr que c'est facile quand tout le monde nous applaudit, quand tout le monde nous suit, quand tout le monde nous valide, quand tout roule. N'importe qui tiendrait un bateau qui roule. Mais est-ce que tu es capable d'être ferme et stable et ancré, d'être debout sur ton poste quand personne ne te voit, ne te suit, ne te valide, ne t'écoute? Est-ce que tu es capable de rester ancré et bien stable sur ta position de leader, dans le message que tu dois porter, dans la mission que tu dois transporter, dans la chose que tu as à faire? Est-ce que tu es capable de rester là par toi-même quand tu n'as aucune source de validation extérieure au début? Et les leaders qui ont le plus gros impact, les leaders qui vont le plus loin, qui font les plus beaux projets, les plus grands projets, qui touchent le maximum de monde, ce sont ceux qui sont capables de rester là, rester droite, ferme et stable. Ce sont ceux qui sont restés à la tête du bateau. Peu importe les tempêtes, peu importe les vagues, peu importe l'équipage. J'ai assuré le bateau tout le temps.
J'ai assuré ce bateau en tout temps, en toutes circonstances. Être stable, ça veut dire j'ai tenu indépendamment des circonstances, indépendamment des gens, indépendamment des mouvements des autres, indépendamment du flux. Il y a des gens, il y a personne, ils sont contents, ils ne sont pas contents. Ça change. La météo, elle change. Moi, je serai une leader stable. Peu importe la météo, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, je serai là à porter ce message. C'est ça la stabilité. C'est ça qui fait qu'on fait confiance à une leader. C'est ça qui fait une bonne leader. On te fait confiance parce que tu nous as prouvé que tu ne te laisses pas transporter comme ça par la météo. Tu ne te laisses pas souffler comme ça par le vent. Tu n'es pas une girouette qui va d'un coup à gauche, d'un coup à droite. Tu ne changes pas ton discours en fonction des gens qui regardent. C'est pour ça que je te fais confiance. Tu ne changes pas ta personnalité en fonction de « Ah, ces gens-là, ils t'intimident, du coup, t'es différente d'un coup. » Tu ne changes pas ton pouvoir, tu ne changes pas la position que tu prends. Tu restes cohérente dans tout ce que tu fais, dans ton attitude, dans ton langage, dans tes habitudes, dans ta manière de faire, sur la place publique comme dans la sphère privée. Et c'est comme ça que je sais que je peux te faire confiance en tant que leader, et c'est pour ça que c'est toi que je choisis de suivre et d'écouter. Je continue là-dessus par rapport au message. Du coup, en ce moment, on est en train de travailler dans le programme Ta Voix Unique. Et dedans, un message que je répète souvent aux coachés qui sont dedans, donc aux leaders qui sont dedans, c'est que ton rôle à toi, c'est de porter le message. Tu es un vase. Tu es un vase. Et Dieu dépose le liquide dans le vase. Dieu dépose la mission, le message dans ce vase. Et ton rôle à toi, c'est de le transporter. Voilà sur quelle base on part. En tant que leader, mon rôle, c'est d'être en avant. C'est de rester stable, c'est de rester droite, de rester ferme, peu importe la météo, peu importe les mouvements des gens. Et je suis un vase. Mon rôle est de transporter. Mon rôle est d'être un contenant. Et là, c'est là où on perd d'autres personnes. C'est que, j'ai dit tout à l'heure, on change en fonction de qui regarde. C'est que on se limite. Devant certaines personnes, je n'ose plus trop montrer mon avis. Devant certaines personnes, je n'ose plus être aussi intense. Par contre, devant eux, je suis confortable, donc je peux être intense. Mais par contre, devant eux, je dois garder une certaine image. Je n'ose pas montrer certaines parties. Je n'ose pas pousser plus loin parce qu'ils m'intimident, parce que j'ai peur qu'ils me jugent, parce que j'ai peur qu'ils ne m'aiment plus, qu'ils me désapprouvent. Ça peut être différentes catégories de personnes. Ça peut être des gens que tu admires, ou ça peut être ta famille, ça peut être certains de tes amis, ça peut être ton groupe d'amis pour cette activité spécifique, tandis que tu as un autre groupe d'amis pour cette activité spécifique. Et donc, quand tu portes ton message sur la voie publique, Dieu te dit, envoie, porte ce message. Tu dis, ok, je suis là pour transporter le message, mais par contre, comme il y a tous ces gens-là qui regardent, eh ben, je vais le diluer un petit peu. Parce que ce message, il est un peu intense, tout le monde n'est pas capable de l'encaisser. Parce que ce message, il est un peu intense, on risque de ne pas m'apprécier. Parce que ce message, il est un peu intense, ça risque de ne pas passer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le réduis. Je le dilue. Je parle, mais pas trop. Je suis pas très claire et surtout, je n'ose pas être intense. Je n'ose pas aller au bout de ce que j'avais à dire. Je n'ose pas aller au bout de ce que je veux représenter. Quand on est dans une sphère où je me sens en sécurité, où on me donne le droit d'être à fond et d'être intense dans ce que je dis, ok, là, je donne tout. Mais par contre, pour tout le reste, non, j'ose pas trop, je me limite, je me restreins, c'est pas trop ça. C'est là qu'il faut changer ça. En tant que leader, tu es là pour transporter le message. Tu es un vase, tu es là pour transporter cette mission. Peu importe qui regarde. Ton rôle n'est pas de te restreindre pour pouvoir retenir un maximum de gens. Ton rôle est de porter fermement ta voix, de porter aussi fort que possible ta voix, d'obéir en entier.
à la mission de Dieu. En entier, pas à 80%, et les 20% restants, tu fais ce que tu veux. En entier. Je suis stable, peu importe qui regarde. Je reste cohérente avec le message de Dieu et je le transporterai jusqu'au bout et exactement à la manière dont Dieu le veut. Je suis droite et stable, peu importe qui sera en interaction avec cette mission. Parce que forcément qu'il y aura des gens qui ne seront pas alignés avec ce que tu fais. Il y a forcément des membres de ta famille qui ne comprendront pas ce que tu fais, qui ne seront pas d'accord avec ce que tu fais. Il y aura forcément des collègues et des amis qui vont peut-être même se moquer ou ridiculiser cette mission. Je ne sais pas, je sais quoi la mission, peu importe. Toi, tu connais ta mission en tant que leader. Ton œuvre, ta mission, ce que tu crées, ce que tu fais, ce sera forcément exposé à des gens qui ne sont pas alignés. Et c'est à ces gens-là de savoir partir. C'est à eux, adultes responsables, de décider de se déconnecter, de se détacher et de partir. C'est eux qui sont assez intelligents pour faire le tri et ne plus écouter. Ce n'est pas à toi de diminuer ta voix. Ce n'est pas à toi de parler moins, de créer moins, de faire moins, d'être moins intense. Ce n'est pas à toi de te diluer pour les retenir, pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils soient confortables. Je porterai cette mission jusqu'au bout, qu'il vente ou qu'il neige. C'est pour ça qu'on te confie cette mission. Et c'est pour ça que c'est une mission. C'est pas un truc pour n'importe qui. C'est une mission. C'est quelque chose qui demande de l'intentionnalité, qui demande des efforts. C'est pour ça que ça s'apprend. Parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est toi que Dieu a appelé pour ça. Donc, c'est à eux de partir, pas à toi de te restreindre. Maintenant, là, c'est une compétence interne de leader, c'est la capacité à regarder les gens partir. Est-ce que tu es capable d'être suffisamment stable et intense, de porter à 100% ce message de Dieu qui n'est pas confortable? Ce n'est pas facile de porter à 100% la mission de Dieu partout. Il y aura certains endroits où ce sera plus facile que d'autres, certains aspects de ta vie où ce sera plus facile que d'autres. Est-ce que tu es capable de rester stable, ancré et entière, intense à 100% et de regarder les autres partir? Ceux qui ne sont pas alignés, ceux qui se disqualifient d'eux-mêmes, ceux qui décident de se déconnecter et de partir, ceux qui rejettent ce que tu as à dire. Donc peut-être aussi qu'ils rejettent celui qui t'envoie. Est-ce que tu es capable de rester stable, droite, debout, en les regardant partir? Parce que là, du coup, c'est le manque de certaines leaders qui sont insécures. C'est « je dépends absolument de votre amour, de votre respect, de votre validation. Sans ça, sans votre amour, sans votre respect, là, je suis rien. Et je m'effondre complètement. Donc, tu sais quoi, je vais faire tout ce que tu veux. Je vais accepter tout ce que tu dis et je vais juste faire en sorte que tu sois confortable parce que je serai perdue si tu pars. » Tu imagines une leader comme ça? Une leader qui va s'effondrer si les autres s'en vont. Oh non, il faut absolument pas qu'il parte. Oh non, il faut absolument pas qu'il me rejette. Il faut absolument pas qu'il me critique parce que moi, je veux qu'il m'aime, moi. Je veux qu'il me valide, je veux qu'il reste avec moi. Moi, je suis plus rien, je suis personne. S'il ne reste pas avec moi, les gens que tu leads vont te regarder comme ça, genre, ah ouais, d'accord. C'est pas très leader vibes. C'est plutôt dépendante vibes. Une leader, comme je l'ai dit au tout début, c'est être stable et droite. Je suis ancrée, je suis entière. Et donc là, c'est tout le travail qu'on fait en arrière-plan pour toi, dans ta vie de leader, pour être complète, pour être entière, pour avoir assez d'amour de toi et d'estime de toi, inconditionnel. Ça, c'est vraiment les piliers, c'est la base. Donc tout ce travail, on le fait dans ta meilleure vie, en coaching, dans ta meilleure vie. Où tu travailles ta relation avec toi-même d'abord pour être complète. Et dans ce cas-là, je suis déjà complète, je suis déjà entière. Je n'ai pas besoin que vous restiez. Je suis là pour porter ce message. Et c'est pour ça que les gens peuvent s'appuyer sur toi d'une manière saine. Maintenant, c'est une relation saine. Parce que les gens que tu leads,
tu leur montres que ce n'est pas toi qui t'appuies sur eux, que tu n'es pas en train de les vampiriser, d'aspirer leur énergie, ou de secrètement t'accrocher à leur validation et à leur amour pour te nourrir. Je n'ai pas besoin de vous. Je suis entière et complète. Là, il n'y a plus de relation de dépendance entre toi et les gens que tu leads. Je n'ai pas besoin de vous. Je suis déjà entière. Et je suis entière aussi dans le message que je transporte, dans la mission que Dieu me demande de porter. Je suis entière là-dedans, je suis stable, je suis droite. Donc, vous pouvez vous appuyer sur moi. Voilà le travail à faire sur ton travail intérieur. D'être complètement complète. D'abord, avoir assez d'amour et d'estime et de validation et de respect pour toi-même. Je me sens suffisamment complète à tel point que quand je crée, c'est d'une place d'abondance. C'est d'une place d'abondance que je donne. Quand je crée, je suis déjà stable, je suis déjà entière, je ne suis plus dépendante. Et donc, je peux regarder partir ce qui n'était pas aligné. Et quand tu regardes les autres qui n'étaient pas alignés partir, ce qui se passe là, c'est que tu es en train de faire du tri et d'attirer les personnes qui étaient faites pour venir avec toi. Là, tu attires les personnes qui sont alignées avec ton message, ta mission. Si Dieu t'appelle à leader un certain groupe de personnes en particulier, et que tu dois chercher un maximum de ces personnes, forcément que tu dois parler loin et beaucoup et plus fort à qui veut bien entendre. Les gens qui ne sont pas alignés vont partir. Tu les regardes partir et tu te concentres sur les personnes que tu es appelé à servir. Tu te concentres sur ceux qui sont alignés avec toi. Et donc c'est pour ça que le travail intérieur que j'ai dit tout à l'heure, de te sentir suffisamment entière d'abord, il est très important. Parce que ton ego, il voudra retenir les gens. Ça pique l'ego de voir les gens partir. Ça pique l'ego de voir les gens se déconnecter et refuser de t'écouter. Ça pique l'ego quand tu fais beaucoup d'efforts pour créer quelque chose et on rejette ce que tu fais. Donc c'est à toi d'avoir beaucoup de travail intérieur pour te sentir suffisamment complète. Et quand tu vois les autres partir, ça ne te fait plus rien. Et ainsi, tu arrives à être concentré sur les personnes qui sont là. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Mais le problème, c'est que quand ton ego est trop dispersé dans le « Oh, ils sont partis, ils sont où les autres? Oh non, mais... » Et là, on te dit « Mais ils sont là, tes amis. Ils sont là, les gens que tu dois leader. Non, non, mais regarde, eux, ils sont partis. » C'est ça l'attention de l'ego. Le cerveau, il est fait pour voir le manque, pour voir ce qui ne va pas. C'est comme ça que fonctionne ton cerveau. Et donc, tant que tu auras en toi un gros trou, un gros manque, une grosse insécurité, tu seras plus concentré à voir ceux qui ne sont pas alignés, à voir ceux qui partent, à voir ceux qui ne collent pas avec ton message, plutôt que de voir les 2, 3, 10, 100, 1000 et plus personnes qui sont là avec toi. Si tu es appelé à servir un groupe en particulier, regarde les autres partir et concentre-toi sur ce groupe en particulier que tu dois aider. Tu connais ta mission. Peut-être que pour toi, c'est tes élèves, tes abonnés, tes lecteurs, ton audience, je sais pas moi, ceux qui streament ta musique, ceux qui achètent tes œuvres, tes enfants peut-être, tes amis, ou alors les membres de ta famille que tu veux leader, ton groupe. C'est toi qui sais ta mission. Tu es appelé à servir un groupe de personnes en particulier parce que tu es une personne en particulier qui a une histoire particulière, des compétences particulières, une manière de faire particulière. Tu n'es pas faite pour tout le monde. Personne n'est fait pour tout le monde. Ce que je répète souvent aux filles dans le programme Ta Voix Unique, c'est que si tu es faite pour tout le monde, c'est que tu es de l'eau. Et tu ne veux pas être de l'eau. Sans goût, sans saveur, sans couleur, personne ne veut être de l'eau. Je veux être intense. En fait, tu veux être ce que tu es déjà, mais le révéler et arrêter de le diluer. Et d'ailleurs, même l'eau, tout le monde n'est pas d'accord sur l'eau. Donc même l'eau ne met pas tout le monde d'accord. Même l'eau, je sais pas, la cristalline ou l'évian, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui aiment pas.
Donc, tu n'es pas faite pour tout le monde. Tu sais exactement qui tu dois servir. Ne laisse plus ton ego être dispersé à regarder ceux qui partent. Reste concentré sur ceux qui sont là et ceux qui sont faits pour venir avec toi, pour travailler avec toi, pour être guidés par toi. Et dans cette concentration, on a dit au début, en tant que leader, je suis là pour être stable, ancrée, droite. Reste stable, ancrée et droite. Concentré sur ton message. Entretiens ta concentration sur le message. Reste imbibé, imprégné de cette mission. Tu restes concentré là-dessus. Parce que le truc avec le cerveau, c'est qu'il est facilement distrait. Même si tu es une leader, tu es un être humain comme les autres. Et en tant qu'être humain comme les autres, tu vis dans un quotidien comme tout le monde, où on a des problèmes comme tout le monde. On a un travail, des activités, des choses à faire, les problèmes des amis, les relations, les machins, les trucs. Il se passe plein de choses dans la vie de tout le monde. C'est là qu'on est distrait. Le cerveau, il part et il doit s'occuper de ceci et de cela. Il est concentré sur les problèmes, le manque et ce qui ne va pas. Et c'est là que, encore une fois, ton message et ta mission, ils se diluent. Parce que ton attention est partie, ton énergie est partie. Tu es là, mais tu n'es plus vraiment là. Tu le sais que quand tu es concentré à fond, tu as une vraie puissance. Tu le sais que quand tu es concentré, tu es là, tu es à fond, il n'y a plus rien qui peut te déconnecter, il n'y a rien qui peut te déstabiliser, tu es à fond, on ne peut pas te décrocher de là. Mais quand tu es occupé par la vie de tous les jours, quand tu es distraite, ça se dilue, ça se dissipe. Et c'est là qu'on perd de son impact. Tu perds de ta puissance, tu perds de ton impact. Et les gens que tu devais toucher ne sont même plus si touchés parce que toi-même, tu n'es plus trop touché. Toi-même, tu n'es plus trop là. Tu as dilué la mission et le message que tu devais porter. Donc, ce qu'il faut faire avec ça, c'est deux choses. L'une, c'est protéger ton vase. Et l'autre, c'est d'entretenir ce qu'il contient. Protéger ton vase, entretenir ce qu'il contient. On commence par protéger ton vase. Quand je parle de protéger ton vase, ça veut dire que tu protèges ton attention. Tu protèges ton énergie. Tu protèges ta concentration. Protéger ton énergie, ça veut dire que tu vas devoir avoir une meilleure hygiène de vie. Une meilleure hygiène énergétique aussi. C'est-à-dire que ça fait partie des responsabilités du leader. On a dit tout à l'heure d'être complète et entière à 100% de l'intérieur. Et aussi, c'est ta responsabilité de leader d'avoir une vie clean, bien réglo, qui est capable de soutenir tous les projets que tu portes. En fait, on te demande d'avoir une vie saine. C'est pas juste pour l'apparence, pour être la hit girl sur Instagram. On te demande d'avoir une vie saine parce que c'est tout ton quotidien qui va soutenir toutes les responsabilités que tu portes. En tant que leader, tu as plus de responsabilités que les autres. Tu es connecté à plus de gens. Tu es exposé à plus de monde. Tu dois parler à plus de gens. Tu fais plus de projets. Tu fais tellement plus de choses. Tu apprends plein de choses beaucoup plus vite que les autres. Si en arrière-plan, ton cadre de vie ne soutient pas ça, c'est comme ça qu'on s'effondre, c'est comme ça qu'on manque de stabilité. Donc, il va falloir installer une hygiène de vie qui est cohérente avec ta mission. Ça, c'est au niveau physique, mais aussi au niveau dans ton énergie. Et c'est pour ça que Dieu nous parle du péché. Le péché, en fait, quand on t'interdit de pécher, c'est pour ta protection. C'est pour te protéger, protéger ton esprit, protéger ton énergie. Parce que quand tu pars faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, ça t'abîme. Soit physiquement, soit émotionnellement, spirituellement et énergétiquement. La gourmandise, la luxure, l'adultère, etc. Tout ça, ça t'abîme d'une manière ou d'une autre. Donc, quand on dit « aie une bonne hygiène de vie », surtout en tant que leader, c'est pas juste sois cohérente avec les messages que tu dois transporter et une vie clean. C'est pas que pour ça, c'est pour ta protection et pour ta stabilité. Il faut que ta vie en arrière-plan, elle soutienne tout ça. Donc ça, on le fait en coaching dans ta meilleure vie aussi, d'installer le bon cadre de vie et d'être bien complète intérieurement et émotionnellement. Ensuite,
protéger ton vase dans ton énergie et ton attention. Ça veut dire qu'on a dit tout à l'heure, on est concentré à tout plein de trucs dans la vie, il se passe plein de choses et tout. Et je suis distraite. Je traîne, je suis absorbée. Et au bout d'un moment, en fait, je suis tellement partie dans autre chose que j'oublie ma mission. J'oublie pourquoi je suis là, j'oublie ce que je fais. Je sais plus de quoi on parlait déjà. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Et t'as du mal à redémarrer. T'as du mal à te reconcentrer. T'arrives plus trop. Et même quand tu essaies de t'y remettre, bah, tu sens que c'est pas très puissant là. C'est pas ouf. Ça touche même pas les gens. Oui, mais toi-même, t'es pas touché. Parce que ton attention, elle est partie. Donc quand je dis protéger ton attention, c'est te protéger de toutes ces choses-là qui t'empêchent, qui t'éloignent de ta mission et de ton appel. Et là, encore une fois, c'est pour ça que l'interdiction au péché, c'est une protection. Parce que quand ton attention elle est absorbée par certains dramas, certaines relations qui mènent nulle part, certaines activités, certaines mauvaises habitudes, ton énergie elle est partie là-bas, tandis que tu pouvais te servir de toute cette énergie, de toute cette concentration, de toute cette intelligence pour porter ta mission. Donc protège tes yeux, protège tes oreilles. C'est une protection. Tu te protèges toi-même et donc tu protèges aussi la mission. Et c'est là que on a certaines personnes, certains leaders qui auraient pu aller tellement plus loin si elles n'avaient pas gaffé si gravement. Donc on peut toujours te récupérer, même si tu as péché, même si tu as raté des choses, on peut toujours te récupérer. Mais tu aurais pu faire tellement plus. Tu avais tellement plus de potentiel. Donc protège-toi. Protège ton énergie. Protège ton corps. Protège ton quotidien. Protège ton attention. Protège ton vase. C'est toi le vase qui contient la mission. Ensuite, d'autre part, on disait entretiens l'intensité de ce que contient ce vase. Ça veut dire quoi? On a dit reste concentré et continue de te nourrir des bonnes choses. Continue de te nourrir dans ce qui t'inspire. Continue de te nourrir des bonnes leçons. Continue de te nourrir de la parole de Dieu. Continue de te nourrir du domaine dans lequel tu exerces. Et c'est comme ça pour tous les professionnels. Par exemple, tous ceux qui travaillent, je ne sais pas moi, dans la finance, c'est tous les jours qu'ils écoutent les infos. Ils écoutent les nouveautés, ils écoutent les tendances boursières ou je sais pas quoi. Ils écoutent, ils s'informent sur le cours, etc. Les médecins, c'est pas parce qu'ils ont eu leur diplôme une fois que c'est bon, c'est tous les jours qu'ils s'informent sur les nouvelles pratiques, sur les nouvelles recherches, etc. Ils vont à des conférences, ils se mettent à jour, ils entretiennent ce qu'ils savent et ils apprennent de nouvelles choses. Et moi, je suis coach tous les jours, sans pause. Il n'y a pas un seul jour où je ne le fais pas. J'écoute du coaching tous les jours. Et ça ne devrait pas être difficile de faire tous les jours ce que tu fais parce que c'est ton don, c'est ta zone, c'est ta passion. Donc non seulement tu aimes faire ça, mais en plus tu es doué à le faire. Donc c'est facile, mais parfois, les jours où tu déconnectes, les jours où tu n'as pas l'attention, tu n'es pas concentré, les jours où tu es un peu distraite, c'est à toi de revenir dedans. Parce que le cerveau, il a grandi ce qu'il voit. Là où il se concentre, il le grandit. Est-ce que tu veux être concentré sur les problèmes ou est-ce que tu veux être concentré sur ta mission? Donc, grandis ton attention là-dessus. Concentre ton cerveau dessus. Nourris ton cerveau. Nourris-le. Donne-lui ça au quotidien. Nourris-le de cette chose que tu fais tout le temps. De cette mission qui est la tienne. C'est ça qui va te donner de l'inspiration. C'est ça qui va te donner envie de continuer. C'est ça qui va te donner de nouvelles idées. C'est ça qui va donner naissance à encore plus. Reste concentré dans le truc et nourris ça. Donne plus. Ne te contente jamais de juste ce qu'il y a. Mais de toute façon, si tu es aligné avec moi, c'est que je sais que tu veux toujours plus. Alors n'oublie pas d'aller chercher plus. N'oublie pas de viser plus, de vouloir plus, d'avoir faim de plus.
Écoute des podcasts, lis des livres, va à des conférences, assiste à des événements, viens à des ateliers, viens en coaching pour nourrir ça de plus en plus, quotidiennement. C'est ça qui va maintenir ton attention. En fait, quand je dis en tant que leader, c'est ton rôle de rester stable et droite, et bien en fait, il y a des méthodes, il y a des choses à faire. C'est pas juste une question de volonté et tu te forces et puis j'arrive pas, c'est parce que j'ai pas assez de volonté. Non. Il y a tout un environnement qui vient soutenir ça. Tu prends de ça et de ça et de ça pour réussir à être stable. C'est beaucoup d'amour de soi et d'estime de soi et de sentiment d'être complète. C'est beaucoup de concentration sur mon message et d'entretien de ce que je sais déjà et d'aller chercher des nouvelles connaissances et d'apprendre tous les jours et de pratiquer et de m'améliorer et de chercher plus. C'est aussi du fait que j'ai un quotidien qui me permet d'avoir cette stabilité. C'est aussi d'avoir les bonnes habitudes, etc., etc. C'est de tout ça. C'est tout ça qui va te permettre d'être stable dans ta mission en tant que leader. Et donc, de servir le mieux possible les gens que tu sers et d'attirer les nouvelles personnes qui sont alignées avec toi. Parce qu'il y a d'autres gens. Et tu le sais qu'il y a encore beaucoup plus d'autres gens que tu es appelé à toucher. Mais comme ton énergie, elle part, comme tu n'es pas sûr de toi, comme tu n'es pas très stable, comme tu n'es pas à fond, ça se dilue, ça se perd. Et c'est pour ça que tu ne touches pas certaines personnes. Reviens dans ton message. Reviens dans ta mission. Reviens dans ton énergie. On fait du nettoyage et on se reconcentre. Tu protèges ton vase et tu intensifies ce qu'il y a dans le vase. C'est ça, c'est faire du ménage. On nettoie ce qui n'est pas nécessaire, on nettoie ce qui nous pollue, on nettoie ce qui nous distrait. Et on se recentre et on entretient ça, on reste comme ça, on reste concentré, stable, ancré dans la mission, dans ce qu'on est censé faire, dans ce qu'on est censé représenter. Dans qui on est en train de devenir, dans qui on appelle, dans qui je suis appelée à servir. Je ne sais pas de retenir tout et n'importe qui. Je sais très bien qui je dois servir, à qui je parle. Je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien où je vais. Je sais très bien ce que je suis. Je sais très bien ce que je représente. Je sais exactement quel est le message que je dois transporter. Je sais exactement quelle est la mission que je dois accomplir. Je sais aussi ce qui n'est pas pour moi. J'ai cette concentration et cette stabilité-là. C'est ça, une leader qui est impactante, stable, qui tient sur la durée, mais surtout qui est impactante et qui attire les bonnes personnes en quantité massive. Ou alors qui touche la bonne personne en puissance massive. Voilà pour ce live aujourd'hui. Si tu veux travailler avec moi, écris-moi. On peut travailler ensemble sur ta mission, ton projet, ta voix, ta manière de porter ta mission et ton message. Écris-moi tout simplement. On va discuter de ta mission, de où est-ce que tu en es, de ce dont tu as besoin et on regardera ensemble l'offre qui est la meilleure pour toi. Donc écris-moi tout simplement. Aussi, tu as la possibilité de t'inscrire dans mes programmes qui existent déjà. Donc, on a ta voix unique où le but, c'est de rester stable dans ton message et de porter ton empreinte unique à toi dans cette mission pour Dieu. On est des vases, mais être un vase, ça, tu vas bien le faire. Ça, c'est dans le programme Ta voix unique. Pendant tout le mois de décembre, je coach les filles sur Telegram dessus. Donc, il y a déjà toute une banque de vidéos auxquelles tu vas accéder tout de suite. Donc pour t'enseigner tout ce que tu dois apprendre là-dessus. Tu pourras aussi regarder le replay de 2 appels de coaching qu'on a eu dedans, qui durent 1h30 chacun. Et quand tu rentres, tu as accès au Telegram et je te coach sur ta mission pendant tout le mois de décembre. Et on a encore des appels de coaching en janvier. Et le prix va augmenter ce dimanche et il augmentera encore après aussi. Donc, viens t'inscrire si tu te sens appelé par ce programme.
Il y a aussi le programme Ta meilleure vie, où ça c'est du coaching de vie, où on apprend à créer une vie alignée avec ta mission, avec toi, ta personnalité, ta santé, ton corps, ton physique, ton mental, une vie alignée avec toi, dans laquelle tu seras en paix et heureuse ici et maintenant, indépendamment des événements. Ce coaching Ta meilleure vie, tu as aussi le lien dans ma bio. Tous les liens sont dans ma bio, ou alors viens m'écrire. Merci à toutes d'avoir assisté à ce live et je vous dis à la prochaine. Bye!